parti. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Ça fait super plaisir de vous voir. Il y a des nouvelles têtes. Qui vient pour la première fois à l'ESD? Salut, bienvenue. Génial. Alors vous vous mettez à l'aise. Ici, c'est comme à la maison. Vous allez vous servir. Il y a à boire, il y a à manger. C'est ambiance Central Perk. On s'emmerde pas. Et c'est la première pitch party de la promo Startup Lab 2020. On commence à leur donner un petit peu de force. Et moi aussi, ça me permet un petit peu de donner de la force et vous applaudissez. Super. Alors pour ceux qui découvrent, je m'appelle Anissa, donc j'orchestre le Startup Lab de l'ESD et de l'ESP. Donc c'est un programme d'accompagnement entrepreneur pour les élèves qui veulent apprendre à entreprendre et monter leur start-up. Alors c'est un programme de 6 mois, donc de janvier à juin, où on propose des coachings personnalisés, on organise des brigades de mentoring, des masterclass thématiques et puis des petits moments comme celui qu'on va partager ce soir. Voilà. Donc au Startup Lab, avec les entrepreneuses que vous allez découvrir ce soir, on se fixe des objectifs hyper chauds, hyper sclémus. Et comme par exemple, se lancer avec un MVP ou une version bêta pour les plus chaudes d'entre elles. On se donne également comme objectif de monter une équipe avec des fondations solides, tant sur l'aspect stratégique qu'opérationnel. Okay. Donc, on se fixe également comme objectif de concevoir une roadmap viable. Bienvenue Romain, ça fait plaisir de te voir. Coucou. Mets-toi à l'aise, serre-toi, tu es ici chez toi. Développer son réseau également hyper important et maintenir une équipe en bonne santé mentale. C'est quand même la base. Et en 6 mois, c'est quand même pas mal. Okay. Donc cette année, promo magique. Promo magique, pourquoi? Parce que c'est une promo 100% féminine. Zéro testo. Que des gonzesses qui montent leur business. Et est-ce que c'est ça le nouvel ordre mondial? Je ne sais pas, on en discutera après lors de l'apéro. Donc vous allez voir, elles sont exceptionnelles. Et je pèse mes mots. Elles ont une niaque, mais comme pas possible. Les meufs, elles cumulent études, taf de salarié et start-up. Il y en a même certaines qui passent leur permis moto, qui sont... voilà. Et du coup, elles imposent vraiment le respect. Vous allez le voir, vous allez les découvrir dans quelques instants. Ça fait maintenant 2 mois qu'on travaille ensemble sur leur start-up. Et ce soir, c'est gros challenge pour elles. C'est la première fois qu'elles proposent un pitch de compétition en face d'un public d'entrepreneurs. Donc c'est chaud. Alors, peut-être l'un d'entre vous sait qui a dit « J'aime bien les préliminaires, mais je préfère les échauffourées ». C'est un entrepreneur qui a dit ça. Est-ce que quelqu'un sait? Non. Très bien. C'est Booba. Alors, c'est une manière tout en finesse de dire que pitcher pour chauffer quelqu'un, c'est chouette, mais pitcher avec des objectifs hyper précis, c'est vachement mieux, ma foi. Alors, le but du jeu pour vous ce soir, mesdames, salut. Vous allez pitcher en 10 minutes, grand max. Vous donnez tout. Vous balancez les paillettes, vous shine bright like a diamond, tout ça, tout ça. Vous testez votre storytelling, votre com, votre impact. OK? Bien. Monsieur, dames, les jurys, ceux qui sont arrivés à l'heure, merci. Donc votre mission, c'est d'être là pour elles, pour leur donner des feedbacks, vos questions, vos intuitions, vos ressentis, vos connaissances sur un marché très spécifique. Du coup, à chaque fin de pitch, on va vous passer le micro et l'idée, c'est que vous puissiez prendre la parole sur tous les sujets qui vous intéressent sur le pitch que vous aurez vu, donc que ce soit sur le concept, le marché, la strat, storytelling, bref, sentez-vous libre de partager tout ce qu'il vous chante de manière constructive et bienveillante. Et puis si vous voulez rester muet, ça nous va aussi. Okay? Donc c'est comme vous le sentez. Si c'est OK pour vous, on va vous présenter, messieurs, dames, les jurys. Coucou Amina, je vais te passer un petit micro. Moi, j'ai envie qu'on fasse du bruit pour Amina. Salut. Qui es-tu, Amina? Salut. Je voulais dire que je ne suis pas étrangère à l'ESD parce que je suis à côté, l'ESP, enfin pas vraiment à côté, mais à côté. J'anime un module qui est stratégie d'Open Innovation et je suis vraiment ravie d'être là. Merci beaucoup, Anissa. On t'aime. Merci. J'ai eu le plaisir de rencontrer avant 2 équipes, Plaid et Nectar.
Mais je vais tenter de ne pas être complètement biaisée. Ne vous inquiétez pas, troisième équipe que je vais découvrir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Amina ? Je suis la fondatrice de l'agence Saviar, qui est une agence de conseil en innovation. On aide des entreprises, des startups et des organismes à lancer des projets d'innovation, à structurer leur stratégie, à prototyper, expérimenter, tester des concepts, que ce soit blockchain, l'éco-responsabilité, les aidants, les personnes en situation de handicap, plein de sujets lourds, mais toujours excitants. Au top. Bienvenue Amina, merci d'être là. Merci. Roberta, bienvenida. Merci beaucoup Anissa pour ton invitation. Je suis consultante en développement stratégique d'entreprise ou business développement. Je collabore avec Amina depuis pas mal de temps désormais. Du coup, je m'occupe de tout ce qui est développement de la boîte Saviar, de construction d'un écosystème proactif à forte valeur ajoutée, de partenaires et de clients finaux. Et je suis spécialisée en growth B2B. Voilà. On est ravis de t'avoir avec nous. Merci. Ok, next. Alors, il y a beaucoup de gens en retard, mais on a Maxime avec nous. Salut. Alors, Ok, je passe tout. Pas de souci. Tchouk. Salut. Salut. Je dis qui je suis, c'est ça? Allez. Bonjour, Maxime. J'avais une agence il y a 10 ans qui s'appelait Adiax. On était deux dans un garage avec mon associé et puis on a travaillé beaucoup, dont avec Anissa parfois sur certains projets. Et 10 ans plus tard, on était 400, on a vendu ça au groupe Smile. Et je ne suis pas cofondeur de Smile, mais c'est pas grave, c'est presque. Et maintenant, je lance un nouveau projet qui est cette fois-ci du produit, donc plutôt une plateforme pour faire créer, héberger et vendre des microservices serverless. Donc c'est très technique, mais c'est très sympa. C'est un magasin de Lego et c'est pas nous qui créons le Lego, on ne fait que vendre et prendre une commission. Donc Comment ça s'appelle? Code.store. Très bien. Voilà, merci. Merci à toi d'être là. Romain, derrière toi. Bonsoir Romain, merci d'être là. Bonsoir, donc je m'appelle Romain, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur. C'était pas voulu au début, ça m'est tombé dessus, j'ai adoré ça. Moi j'ai commencé chez L'Oréal en marketing, en achat, différents postes en digital. Et j'ai créé ma première start-up en étant incubé chez eux qui s'appelle Yoast, qui est une marketplace pour connecter des freelances et grands groupes. Et au bout de 4 ans, j'ai revendu cette start-up pour me lancer dans un nouveau projet qui avait plus de sens pour moi. Après le B2B, le B2C, et je viens de lancer une marque 100% circulaire et éco-responsable de sport en yoga et running. Et on est live depuis 2 jours, donc c'est vraiment tout nouveau. On est sur Ulule en ce moment. Donc voilà, j'ai fait du B2B, du B2C, et merci de m'inviter ce soir, et j'ai hâte de découvrir ces beaux projets. C'est un honneur de t'avoir, merci beaucoup. Merci à vous. Thomas, au centre. Salut. Salut, moi je m'appelle Thomas, je suis actuellement développeur chez Blablacar, plus sur la partie mobile. Ça fait maintenant 8 ans que je fais du mobile, des applications pour plusieurs grands comptes dont Mythique. Et j'ai eu l'occasion de faire aussi une partie entrepreneur pendant 2 ans où j'ai monté mon site de rencontre. Si vous avez des conseils, des choses comme ça, si vous voulez, voilà, on pourra en parler. Donc je suis plus un peu une caution sur la partie technique. Si vous avez des questions techniques sur comment on fait une application concrètement, n'hésitez pas. Et je suis ravi d'être là aussi. Merci. Merci Tom. Et on a Faisal. Bonsoir. Salut. Donc, je m'appelle Faisal. Je suis manager conseil senior chez Full Six, groupe Havas. En charge principalement de tout ce qui est stratégie de marque, stratégie de com et surtout accompagnement sur tout ce qui est créative technologie. Donc large scope on va dire. Donc je pourrais effectivement vous accompagner sur tout ce qui est storytelling, valeur de votre start-up et autres. Et avec plaisir d'ailleurs, c'est une super initiative. C'est un gros kiff de t'avoir. Bah, c'est un gros kiff d'être là, en vrai. Partagé. Ok, très bien. Alors,
monsieur, musique. J'invite dès à présent nos premières princesses Peach à me rejoindre. Et du coup, j'invite à faire le max de bruit. Bonsoir à tous. Donc, comme le disait Anissa, nous sommes l'équipe Nectar et ce soir, nous allons vous pitcher notre projet. Ça fait maintenant quelques années qu'on est étudiante et alternante et en discutant ensemble, on s'est dit, on a remarqué d'ailleurs, qu'on avait des problématiques communes parce qu'on avait l'impression qu'en entreprise, on n'était pas reconnu forcément pour nos compétences et notamment parce qu'on était étudiante. Et c'est justement en échangeant avec des étudiants comme nous que nous nous sommes rendus compte de l'essor du marché des freelances, notamment chez les étudiants, et ce, malgré de nombreux obstacles qui se dressent devant eux, notamment le manque de confiance de vendre leurs prestations auprès des entreprises, mais également une vraie peur de l'administrative et de la comptabilité. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais alors pourquoi pas monter notre propre entreprise et essayer de faire changer les mentalités aux yeux et des freelances et des entreprises. On s'est alors dit qu'on avait tout à fait notre place dans ce marché du freelancing pour les juniors, puisqu'on a remarqué qu'il y avait une réelle mutation du travail en France depuis quelques années. Et en discutant ensemble, on a trouvé une problématique dont Jonah va vous parler. Donc, en effet, comme le disait Salomé, aujourd'hui, rien n'est fait pour accompagner ces étudiants qui souhaitent se lancer dans le freelancing. Et en fait, avec Nectar, nous voulons leur ouvrir les portes de cette aventure freelance. Du côté des entreprises, nous voulons les convaincre que l'âge n'est pas un gage d'expertise et que les étudiants peuvent tout à fait les accompagner et leur fournir un travail de qualité. Mais la vraie question, c'est plutôt comment on va les accompagner, ces étudiants, et comment on va convaincre ces entreprises. Et bien pour ça, nous avons imaginé Nectar. Nectar, c'est une plateforme de mise en relation et qui accompagne de A à Z des étudiants avec des entreprises. Nous souhaitons mettre en place un processus de matching pour qu'entreprises comme freelance trouvent la réponse à leurs besoins. Les étudiants, de leur côté, se verront confier des missions qui correspondent à leurs compétences, ce qui fera ressortir le meilleur d'eux-mêmes et les mettra en confiance pour vendre leurs compétences aux entreprises. Nous souhaitons également les accompagner sur la gestion comptable et la gestion administrative pour qu'ils se sentent plus légers et que la gestion de leur mission se passe en toute sérénité. Du côté des entreprises, ce processus de matching va faire en sorte qu'ils ne soient pas confrontés à un catalogue sans fin de freelance et on va pouvoir ainsi leur proposer des profils qualifiés qui correspondront à leurs besoins et nous pourrons garantir ainsi leur satisfaction post-mission. En conclusion, Nectar, c'est pour nous une belle opportunité de créer des synergies entre étudiants et entreprises et de prouver aux entreprises que les étudiants ont tout à fait leur place sur ce marché. Donc, Johanna vous expliquait juste avant notre projet et comment nous allons aider les étudiants, mais aussi convaincre les entreprises. Nous sommes fiers de ce projet, mais nous restons une entreprise et le nerf de la guerre reste quand même de faire du bénéfice. Pour cela, nous allons mettre en place un système d'abonnement pour les étudiants freelance qui sera sous forme de palier. Et du côté des entreprises, une commission sera prélevée sur les factures des différentes freelances. Par exemple, nous avons Stéphanie, elle a 21 ans, elle est étudiante en graphisme et est passionnée de photographie. Elle a vu de plus en plus ses camarades de promo se lancer dans le freelancing. Elle aimerait elle aussi se lancer, mais elle ne se sent pas assez en confiance pour se confronter face à des freelances plus confirmés. Chez Nectar, ce qui va vraiment la convaincre, c'est notre système de matching par tag qui va la rassurer face à cette problématique et qui va lui permettre de trouver les missions dont elle aura besoin. De plus, notre accompagnement, notamment administratif, mais également comptable, va lui permettre de se concentrer pleinement sur ses missions et lui permettre de s'épanouir dans le développement de son activité.
Du côté des entreprises, nous avons Marc, il a 43 ans et tient une brasserie à Paris depuis 8 ans. Depuis 2 ans, il fait de plus en plus appel à des freelances pour des missions ponctuelles et plus précisément pour tenir l'Instagram de son entreprise. Il trouve ses freelances comme il trouve ses salariés, donc sur Indeed ou par le bouche à oreille. Chez Nectar, tout comme Stéphanie, notre processus de matching va vraiment l'aider, lui faciliter la vie, puisqu'il trouvera enfin les missions dont il aura vraiment besoin, sans se perdre dans un catalogue infini de freelance. Enfin, notre accompagnement personnalisé va lui permettre d'avoir une personne, un humain, qui va l'accompagner dans tout le processus avec les freelances, donc que ce soit sur les rendus, mais aussi sur les différents délais. Donc, Johanna et Laura viennent de vous parler de notre business, de ce qui était Nectar. Mais concrètement, Nectar aujourd'hui, c'est quoi ? Eh ben, c'est une communauté de plus de 400 personnes, puisqu'au début de notre projet, on a ouvert un groupe Facebook privé, donc qui réunit aujourd'hui plus de 400 personnes. Le but de cette communauté, c'était de créer un véritable lien avec eux pour parler de notre projet et qui nous aide au quotidien pour eux aussi nous donner, nous dire ce dont ils ont besoin. Pour aller encore plus loin dans cette idée de créer une communauté, d'ici quelques jours, quelques semaines, nous allons créer un Slack et on peut dire que c'est notre premier prototype puisque sur ce Slack, on trouvera nos premières entreprises ainsi que nos premiers ambassadeurs freelance et on va les faire matcher ensemble comme vous l'expliquait tout à l'heure Johanna. Louisa, vous devez vous demander qui c'est. C'est la première freelance que nous avons aidée. Elle a fait appel à nous grâce à notre groupe Facebook privé. Elle voulait créer son statut et avoir des petits tips pour sa comptabilité et pour la création des devis. Et donc aujourd'hui, Louisa, elle est freelance. Nous l'avons aidée à créer son statut et elle gère 2 influenceuses et elle gère toute la stratégie d'influence. Donc, la plateforme Nectar est en cours puisque nous sommes en train de la concevoir, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et l'objectif est de sortir notre MVP en juin avec la fonctionnalité de matching par tag. Et pour aller un peu plus loin, en janvier 2021, nous souhaiterions que 500 freelances aient été placés via la plateforme. Et pour aller encore plus loin, en septembre 2021, l'équipe Nectar aimerait bien rentrer dans un accélérateur pour justement continuer d'évoluer et pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités à la plateforme. Alors, vous venez de découvrir Nectar. Mais vous pouvez prendre un shot de motivation et d'inspiration en nous écoutant sur Kairos. Alors Kairos, c'est le média de Nectar. En réalité, c'est un podcast qui est dédié aux étudiants qui mènent une double vie. Donc par double vie, on entend des étudiants qui sont également freelance, qui sont créateurs de contenu, qui sont artistes, musiciens. Et depuis novembre 2019, chaque lundi, on reçoit un étudiant qui n'a pas attendu la fin de ses études pour se lancer. Et donc aujourd'hui, Kairos, c'est plus de 4h20 d'inspiration, de motivation, c'est plus de 1300 écoutes, et il y aura un blog à venir sur toute l'actualité freelance étudiant. Alors puisque aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous, nous allons enfin présenter l'équipe, parce qu'aujourd'hui, nous sommes liés par les liens sacrés de l'entrepreneuriat, nous avons dit oui à Nectar. Je vous présente donc Laura, notre CRM et Social Media Manager. Laura, dans l'équipe, c'est notre garde-fou. C'est celle qui ralentit toutes nos idées fulgurantes au quotidien. Je vais vous présenter Salomé, qui est notre chargée des relations freelance en entreprise. Ce poste lui va particulièrement bien, puisque Salomé est réellement une amoureuse de l'humain. Elle adore partager avec les autres, mais surtout les aider. Je vais vous présenter Léa. Léa, c'est notre chargée de médias Kairos. Et si on devait, dans l'équipe, la définir ou la présenter, ce serait notre petit rayon de soleil, parce que Léa, elle est toujours là pour nous donner le sourire et que c'est super agréable. Voilà. Merci beaucoup, Salomé. Moi, je vais donc vous présenter Johanna. Alors, Johanna, c'est notre product owner chez Nectar.
mais c'est surtout notre couteau suisse, ou plus particulièrement notre usine à idées. Elle n'hésitera pas à nous harceler jour comme nuit pour nous envoyer une nouvelle idée. C'est tout à fait formidable. Et également Tam, qui est notre développeur. Donc lui, c'est notre super-héros. C'est notre Batman qui opère dans l'ombre. Et si nous devions finir cette présentation, ce serait sur cette phrase, lance-toi, ça presse. C'est une phrase qu'on utilise tant en interne qu'en externe. Cette phrase, elle veut tout simplement dire, allez-y, foncez, n'ayez pas peur et tout va bien se passer. Merci beaucoup pour votre écoute. Deuxième micro. Félicitations les filles, grand bravo, big up. Messieurs, dames les jurys, c'est à vous. Qui ouvre les hostilités? Babyface. Merci. Tout d'abord, bravo pour la présentation. C'était hyper concis, c'est assez clair. Franchement, chapeau. Je suis encore plus ravi d'être là. Vous ouvrez très bien le bal. L'idée globale, la façon de la pitcher, ça roule bien, ça déroule, c'est hyper clair. L'objet même de votre start-up est très clair. C'est différenciant. Vous vous démarquez réellement. Maintenant, vous savez que vous êtes sur un marché qui est très concurrentiel, on ne va pas se mentir. Des plateformes de freelance type Malte ou autres, il y en a pléthore. Mais le côté freelancing étudiant, si vous bétonnez vraiment bien le côté administratif, qui n'est pas évident, honnêtement, c'est juste génialissime. Sincèrement, c'est vraiment c'est la première équipe, mais gros coup de cœur. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les questions que j'aurais, j'en ai des petites, c'est au niveau du scoring. Dans la présentation, c'est vrai que ça n'a pas sa place immédiatement, mais très rapidement, on va vous questionner sur OK, vous me garantissez que j'aurai des étudiants. C'est pas qu'on a peur des étudiants ou autres, on en prend régulièrement. C'est juste, à un moment, il va falloir qu'on puisse aussi s'y retrouver. Donc, c'est la cible des entreprises qui m'a manqué, du coup. Est-ce qu'on parle de... Est-ce que potentiellement mon agence pourrait faire appel à vos services si j'en ai besoin ou je continue à faire appel au bouche à oreille? Et du coup, quand je fais appel à vous, le scoring est fait comment? En gros, quand je dis scoring, c'est l'évaluation des gens, en fait. C'est-à-dire que 430 profils de freelance, demain, je vous jure, je peux vous dire, j'ai pris des photos de soirée chambées avec mon iPhone, et je suis une quiche. En vrai, je fais des photos de merde, et au final, vous l'envoyez sur un événement. Voilà, c'est juste dans les points de réassurance au niveau des entreprises, dire quelle typologie d'entreprise vous cherchez, parce que dans le Personae, on voit bien que là, on est sur un entrepreneur qui a sa brasserie, mais jusqu'où on va? Quel est l'alpha, quel est l'oméga à ce niveau-là? Dans un premier temps, on va cibler les PME parce que ils ont besoin de choses de freelance instantanément pour des missions courtes et ça va vraiment être aussi, je pense, l'objectif d'un freelance étudiant au début pour se faire un peu son propre réseau. Donc on va vraiment cibler les PME. Dans un second temps, bien sûr, on ira chercher de plus grosses entreprises. On sait que c'est un peu compliqué aussi de rentrer dans une grosse entreprise qui a déjà ses propres process, qui utilise des plateformes déjà, ils sont rodés. Donc voilà. Pour le côté scoring, du coup. Ouais. En fait, c'est parti d'une constatation basique. En fait, sur LinkedIn, quand on veut postuler à une offre, en fait, on s'est rendu compte quand on cherchait des alternances, on entre des compétences dans notre profil, les entreprises en entrent dans leurs annonces, et en fait, il y a il y a des cases cochées. Sauf qu'en fait, c'est très subjectif parce que les entreprises peuvent mettre recherche compétences à l'écoute. Nous, on va dire on va peut-être écrire cette compétence différemment sur notre profil et du coup, ça ne va pas matcher. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire pour le moment, c'est de créer une liste qui sera prédéfinie, qui sera même pour les entreprises et pour les freelances, pour que du coup, le matching soit le plus juste possible. Et on proposera des freelances qui ont un minimum de 70% de matching avec les missions. Voilà. D'accord, mais c'est une règle claire au moins, il n'y a pas de souci, vraiment bien. Et dernier point, Kairos, je trouve l'idée géniale. Faites attention, il y a des sociétés qui s'appellent Kairos, c'est juste ça. C'est juste, c'est pas un bémol, mais
Il y a une société, par exemple, dans le digital qui est assez présente, qui s'appelle Kairos et qui fait de la traçabilité d'une campagne de com jusqu'à la vente. Ils ont quand même pas mal pignon sur rue. Mais oui, justement, on s'en est rendu compte. Ça nous a fait un peu peur. Et du coup, en fait, on est justement en train de changer le naming, qui va s'appeler d'ailleurs Up Up Up. Donc, nous allons tout changer. On va faire un épisode sur les fondatrices et c'est à ce moment-là qu'on va annoncer le changement de naming. Il n'y a pas de souci. Isoé, c'est les copains, donc il n'y aurait pas eu de problème. Mais bravo. Merci beaucoup. Bon, bravo, c'était ultra clair, ultra passionnant. Alors j'ai monté moi-même une marketplace de freelance, donc ça fait 1 an que je suis sorti de ce marché-là et je suis revenu dans ce marché-là avec plaisir. C'était très clair, ça donne envie. Comme tu le soulignais, c'est un marché qui est en revanche ultra crowded, il y a énormément de marketplaces. Oui, je pense que le job étudiant est une bonne piste. Il faut voir Crème de la Crème, évidemment, qui a fait exactement ça à ses démarrages. Le premier bémol qu'ils ont eu, c'est que le prix moyen était très bas, donc après il y a la rentabilité qui était difficile pour eux. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il y a une super dynamique, je trouve que c'est super clair. À mon sens, j'irais peut-être avec des conseils, parce que vraiment c'est assez marrant de se replonger là-dedans. C'est d'essayer de targeter les jobs, comme tu disais, parce qu'un étudiant, je peux être étudiant en sciences, je peux être ingénieur, je peux être chimiste, je peux être dans le digital, je peux être dans la com. Bon, je comprends que globalement, c'est les métiers de la com, mais il faut réussir, je pense, à bien cibler, et de l'autre côté, bien cibler aussi les types de clients. Je pense que PME, oui, pour des étudiants, c'est ce qui irait le mieux. Il y a peut-être aussi un ciblage géographique. Vous pensez le faire pour l'ensemble de la France ou peut-être pour des zones géographiques et des affiliations avec les écoles au démarrage? Je me permets de répondre. Pour l'instant, ce sera plutôt ciblé sur Paris. Et effectivement, au bout de quelques mois, on va essayer de s'étendre au maximum. Ouais, très bien. Et le sujet, j'avais une remarque principale, c'est que en fait, dans votre plateforme, il y a 2 métiers qui sont différents. Et du coup, vous adressez 2 marchés. Le premier métier, c'est le matching. Le deuxième métier, c'est l'accompagnement administratif. Donc, je pense qu'il y a peut-être un choix à faire si vous voulez être les meilleurs dedans. Je ne sais pas. En gros, vous avez fait des études, j'imagine, auprès des étudiants. Leur pain numéro 1, c'est quoi? C'est de trouver un job ou c'est de créer un statut? La réponse numéro 1, ça sera de trouver un job, ça sera de trouver du boulot. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, pour le MVP, on s'est vraiment focalisé sur le matching pour le développer et vraiment le rendre béton. Et après viendra l'accompagnement et l'accompagnement et le suivi. Voilà. Mais d'abord, on se concentre sur le matching. Ouais, je pense que c'est bien le premier. Quand tu as un job, après, tu peux t'occuper des autres sujets. Si tu n'as pas le job, ça sert à rien. Après, il y a la notion d'écosystème. C'est un marché où il y a déjà beaucoup d'acteurs. Mais c'est peut-être aussi jouer votre complémentarité et vous associer avec certains acteurs qui ne seraient pas sur ces marchés étudiants, ou alors des acteurs qui, eux, feraient de l'accompagnement de freelance déjà, type Shine ou ce type de société, qui, eux, voilà, en 10 clics, tu as tes statuts. Donc ça peut être malin peut-être de s'associer avec ce type de plateforme. J'ai du mal à vous poser des questions tellement je suis résolutoire sur ce sujet. Mais félicitations parce que ça donne envie, il y a une super pêche et je serais très disponible pour partager mon expérience parce que j'ai fait plein de conneries, j'ai fait 2-3 trucs bien aussi. Et même sur le business model, abonnement versus commission, faut faire un choix. donc voilà, mais félicitations, c'est top. Merci. Merci. Je tiens à vous féliciter pour ce pitch qui donne vraiment la pêche. Pardon, c'était... J'ai 2 questions pour vous. La première, c'est comment vous avez fait pour créer ce groupe Facebook, comment vous faites en sorte que ce soit un peu une petite expérimentation, qu'est-ce que vous êtes en train de tester et en quoi le proto version Slack va vous permettre de mieux tester vos hypothèses à risque notamment. Ma deuxième question,
c'est est-ce que vous comptez utiliser votre podcast comme levier de création de communauté et est-ce que vous avez peut-être un message engagé à transmettre dans ce podcast pour fédérer des étudiants, ou est-ce que c'est quelque chose qui en ce moment est juste en parallèle? Donc voilà mes questions. Je réponds à la première, on fait comme ça. Donc on a créé le groupe Facebook, donc comme je disais tout à l'heure, pour créer une communauté. Aujourd'hui, on le nourrit tous les jours avec des publications. Donc c'est nous qui on publie. Après il est ouvert, donc tout le monde peut publier des offres. Si on a des questions, on peut poser des questions. Voilà, donc c'est assez ouvert. Laura a fait un énorme travail aussi comme c'est un groupe privé. Il faut ramener du monde. Donc, Laura a travaillé sur mon accent est un peu pourri, mais du gros hacking. Et le Slack, on s'est dit que c'était un moyen plus facile pour des échanges entre les freelances et les entreprises. Et la question après, c'était comment est-ce qu'on allait faire le matching? Oui. Et le matching, c'est nous qui allons le faire dans un premier temps à la mano. Voilà, on va avoir les fiches freelance, les fiches entreprises. Comment les entreprises viennent sur le Slack? C'est nous qui démarchons. Vous avez créé une double communauté, d'un Exactement. côté des étudiants, mais aussi une communauté de bêta-testeurs, entreprises peut-être. Ouais. Super. Voilà. Alors, pour la deuxième question, bien sûr, le podcast va nous servir de levier, puisque effectivement, le freelance étudiant est en plein essor, mais en fait, les étudiants ont vraiment peur. Et donc, à travers ce podcast, on leur montre juste qu'il y a des étudiants qui ont peur, il n'y a pas de souci, mais ils ont eu le courage de se lancer. La plupart sont quand même en freelance. Donc, du coup, c'est vraiment pour les inspirer, pour leur donner envie de lever leurs freins. Et donc, cette petite communauté qu'on est en train de créer, elle va venir s'installer chez Nectar peut-être quelques semaines après les 20 premiers épisodes. Donc effectivement, ce sera le levier premier pour pouvoir fédérer aussi autour de Nectar. Et ça nous fait aussi beaucoup de contenu. Moi, j'ai juste une question. Pourquoi vous voulez faire votre site web? Parce que vous avez une communauté Facebook, vous pouvez faire un bot où tu viens. Et surtout que si vous vous adressez à des PME, c'est peut-être plus simple de faire un canal de réservation avec des commissions, etc. Ça fait beaucoup de boulot. Et tu viens sur ton Messenger, tu chattes avec lui. C'est un chatbot qui te dit « Ok, on te trouve ton freelance, voilà, mise en relation. » Ce sera encore plus simple, non? Pourquoi pas? Alors, on n'avait pas spécialement pensé à ce genre de solution, donc merci pour l'idée. Mais pour le coup, en fait, étant donné qu'on aimerait que les freelances aient une fiche avec... en fait, on n'a pas envie forcément d'afficher leur diplôme, leur école, leur parcours, mais on veut mettre en avant ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà réalisé, et avoir une plateforme. Déjà, je pense que de la part des entreprises, c'est peut-être plus rassurant de se dire qu'on passe par quelque chose de solide et pas seulement un bot Messenger. On veut aussi garder le côté très humain et pouvoir avoir accès à la galerie de l'étudiant et de ses rendus. Je pense que c'est quelque chose qui peut les encourager à passer à l'acte. Donc voilà. Et à quel moment le freelance il est plus assez jeune pour rester dans la plateforme? Il est plus assez étudiant pour être nectariste? Alors, pour le coup, on s'est dit qu'on vise les étudiants et les juniors, donc ceux qui sortent en fait de l'école et qui se disent bon, le salariat, j'ai essayé 1 an et en fait ça m'a pas plu. Donc on garde aussi ces juniors qui viennent de mettre un premier pied dans le monde du travail et donc jusqu'à la 5e année post-études. Voilà. On est bon sur les retours. Roberta, le dernier. Bravo les filles, vraiment, c'est super cool. Je partage beaucoup le projet parce que j'ai lancé mon activité quand j'étais étudiante. Je venais tout juste d'arriver en France. Et pour moi, lancer mon statut, c'était la façon légale de bosser avec mes ex-employeurs de stage. Voilà, c'était tout simple que ça.
Mais c'est vrai, je partage tous les retours qu'ils ont faits, notamment sur le seuil d'âge pour participer à la plateforme ou pas. Je peux donner un conseil là-dessous. Au début, quand on se lance, la meilleure chose, c'est faire ses épreuves sur le terrain. Du coup, tous mes premiers clients, c'était mes ex-employeurs de stage. Et la réco, c'est super important parce qu'on est tellement jeune au début qu'on fait confiance simplement s'il y a eu une bonne collaboration en amont. Du coup, bien sourcer les PME. Et encore, je trouve que PME, c'est un peu risqué. TPE, avec un nombre d'effectifs plutôt limité, ça va être peut-être un choix un peu plus sage. Mais bien les sourcer, bien travailler avec eux, montrer qu'il y a des risques, parce qu'entre un étudiant et un junior qui a quand même 2-3 ans d'expérience, ça change tout quand on est en freelance. Ben ça peut vous donner de la crédibilité et bien construire un écosystème qui après, ce sera la base pour le fonctionnement de la plateforme. Bon, voilà. Ok, très bien. On va accueillir, alors 3 salles, 3 ambiances, on va changer d'ambiance tout de suite. On va accueillir l'équipe Excited et on fait un petit peu de bruit aussi pour leur donner de la force. Bonsoir à tous, merci d'être venus nous encourager ce soir. Donc, comme Anissa l'a annoncé, nous sommes la team Excited et on est super excités à l'idée de vous présenter notre application de référence de brunch. Mais avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je suis Léa, j'ai 23 ans. Je suis chef de projet influence au sein de la radio Énergie. Je suis passionnée par le marketing d'influence, mais ce qui m'anime le plus, c'est l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat avec Livia. Donc, bonsoir, moi c'est Livia, je suis assistante directeur artistique dans le monde des médias également. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, donc hors dehors de mes activités pro et de mes études, ça reste la créativité, mais dans le sens très large. Alors j'aime la vidéo, la photographie, mais je suis aussi passionnée de cuisine. Et je pourrais même dire que bruncher, c'est une religion pour moi. Et j'aime allier ma passion et mon travail, j'ai toujours aimé ça. Et c'est pour ça que quand nous avons développé notre projet avec Léa, nous avons décidé de venir à l'ESD pour la Startup Lab pour qu'elle nous accompagne jusqu'au développement de notre projet. Bon, comme vous avez pu le remarquer, on a beaucoup d'activités entre l'entreprise, l'école et nos projets perso. Et comme tout le monde le week-end, on a besoin de se détendre, de reprendre des forces. Et pour cela, rien de mieux que le brunch. Ça donne envie, hein ? Mais alors pourquoi on se dit qu'un brunch, c'est si réconfortant ? Premièrement, le brunch, c'est un peu l'association en fait, de plein de petits plaisirs. C'est notamment la découverte de nouveaux lieux, canons, genre de toujours des... Je sais pas, les menus, ils sont alléchants et c'est toujours vraiment un plaisir. Et c'est aussi une nouvelle expérience car chaque brunch est différent et on sait qu'on va se faire plaisir aussi bien gustativement que visuellement. Et c'est forcément on termine la semaine parfaitement. Et aussi, j'ai une question à vous poser dans la salle. Qui, au restaurant, prend en photo ses plats dès qu'il y a le menu? Ouais, voilà, moi aussi. je partage quand c'est visuellement intéressant, j'ai envie de partager. C'est aussi le partage de passer un bon moment avec ses proches. Et des fois même de faire rager celui qui n'a pas pu venir. Et c'est là que notre application entre en jeu. On s'est rendu compte avec Livia que trouver le brunch qui correspond aussi bien à sa pote végane qu'à son copain qui vit à l'autre bout de Paris, c'est pas toujours évident. Et comme on n'a pas envie de faire de concessions sur nos critères de sélection, on peut passer des heures sur Instagram à liker tous les brunchs qu'on a envie de tester. Alors il y a des articles, il y a des comptes Instagram, il y a des sites de réservation, il y a même des guides, mais il n'y a pas de plateforme dédiée à la recherche personnalisée. Excited sera le premier outil de recherche personnalisé pour tous les amateurs de belles adresses food en recherche de brunch sur Paris. Alors lorsqu'on a commencé à faire nos recherches sur le marché du brunch, nous sommes tombés sur une phrase qui a donné tout son sens à notre projet. C'est « Les jeunes passent plus de temps à planifier leur brunch qu'à planifier leur rencard ». On se rend compte que le marché de l'alimentation a donc une place très importante dans notre quotidien et que du coup notre application
aura tout autant sa place qu'une appli de rencontre, par exemple. D'ailleurs, si on se tourne vers des chiffres précis, on remarque que c'est 64% des Français qui sont attirés par les applications alimentaires, ce qui va confirmer notre citation du Time Magazine. C'est 70% des femmes qui sont des brunchers réguliers, on va donc s'adresser à une cible plutôt féminine, et que ce cœur de cible sont les 25-35 ans. Donc, notre application a donc été conçue pour cette cible, les millennials, adeptes du tout de suite, hyper connectés. Ils vont donc se retrouver dans l'idée de planifier leur brunch en moins de 5 minutes chrono et ils ne vont pas passer par des heures de recherche. Et nous parlons aux Parisiens. Alors pourquoi aux Parisiens d'abord? Parce que c'est plus de 50% des brunchs de France qui se trouvent à Paris. Mais sur le long terme, nous souhaitons quand même ouvrir notre champ d'action à toutes les grandes villes de France. Et je terminerai sur cette slide en disant que le marché du brunch, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas un marché de niche. Pourtant, peu d'acteurs, hormis les restaurateurs, s'y sont positionnés. Donc, Excited deviendra donc peut-être, en tout cas nous l'espérons, un acteur majeur de ce secteur. Bon, on vous a assez teasé l'application, donc on va commencer par vous la montrer. Donc voici l'application. Imaginons que je suis à la recherche d'un brunch pour moi et mes copines pour dimanche. Je me rends sur la home, je regarde les brunchs de la semaine ou les brunchs à proximité, mais comme j'ai des critères bien précis, je vais lancer ma recherche personnalisée juste ici. À travers quelques étapes, je vais remplir mes critères indispensables comme mon régime alimentaire, mon budget ou Livia, t'as envie de quoi par exemple? Un avocado toast. Je vais ajouter l'avocado toast à ma recherche. Une fois que j'ai rempli tous mes critères indispensables, ça ne m'a pas pris plus d'1 minute, je vais lancer la recherche et Excited va me proposer toutes les adresses adaptées à mes envies. Je vais regarder le menu, l'adresse, et c'est les photos surtout qui vont me pousser à choisir mon brunch pour cette semaine. Donc je vais contacter mes copines, je vais leur dire mon choix, et j'ai plus qu'à cliquer juste ici sur y aller pour lancer l'itinéraire. Alors cette application elle sera totalement gratuite pour ses utilisateurs, mais pour qu'elle soit viable et surtout pérenne, notre business model consistera à travailler en collaboration avec les restaurateurs qui le souhaitent. Donc comme nous l'avons vu avec Léa juste avant, sur la home, il y a une partie sponsorisée qui mettra en avant certains restaurants. Cela leur permettra d'accroître leur notoriété et donc plus de visibilité. Et pour un accompagnement encore plus personnalisé avec nos partenaires, nous souhaitons leur proposer notre expertise dans le domaine de la communication et notre expertise sur le marché du brunch. Donc ce service comprendra le consulting, la création de contenu, mais également toute la stratégie digitale globale dont ils auront besoin. Au final, Excited, ça sera aussi une agence de publicité, mais dédiée à 100% au brunch. Et pour vous montrer un petit peu où on va, voici le planning. Alors il est un peu spécial, parce que moi j'aime bien dire qu'on est une petite poule, parce que nous analysons en ce moment, nous planifions et nous perfectionnons notre stratégie. Pour le développement de la première version de notre application, qui aura toutes les fonctionnalités indispensables à la recherche personnalisée, nous avons besoin de 3 à 6 000 €. C'est pourquoi nous voulons lancer une campagne KissKissBankBank qui nous permettra de récolter cette somme d'argent, mais aussi de fédérer une première communauté pour le lancement de notre application. Donc, suite à cette campagne, nous lancerons la version bêta de cette application qui comprendra donc les fonctionnalités primordiales qui vous permettra en tout cas d'avoir une expérience globale et de qualité. Et sur le long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons vraiment devenir la référence sur le marché du brunch. Afin de faire connaître notre application à notre cible, nous souhaitons travailler avec des influenceurs qui deviendront des ambassadeurs Excited. Ils auront pour mission de faire rayonner notre écosystème et auront un profil mis en avant sur notre application. Prenons par exemple Louise Aubéry de la chaîne My Better Self. Elle vit à Paris et recommande régulièrement des brunchs sur ses réseaux sociaux. Les Paris Laura, quant à elle, est une actrice majeure du marché du brunch et surtout de la recommandation, puisqu'elle a créé le compte Instagram Insta Brunch Paris et elle a fédéré plus de 60 000 abonnés aujourd'hui. Tout comme Megan VLT, elles ont toutes les deux lancé leur établissement et du coup, elles seront expertes dans ce domaine. Donc voici un petit aperçu de notre projet. En tout cas, j'espère que vous êtes tout aussi emballés que nous dans l'aventure. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, excited.app. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, car nous avons besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Une fois n'est pas coutume, on va passer à Monsieur, Dame, les jurys.
Qui veut parler? Tom. Merci pour le pitch, c'était génial. Je connaissais, vous m'en avez parlé déjà. Je commencerai par dire que le nom est génial, incroyable. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu un nom aussi pertinent. On voit le nom, on voit l'animation, on voit l'œuf qui tombe, qui coule. Non, c'est génial. Je voulais dire que c'est peut-être pas ultra malin de dire qu'il n'y a pas d'acteurs qui sont positionnés dans le brunch sur les applications, parce que tout le monde, tous ceux qui connaissent la fourchette ou bruncher, qui sont vraiment spécialisés sur le brunch, vont vous dire bah si, en fait ça existe. Par contre, on en a déjà parlé, je pense que dans votre cas, vous ne pouvez pas aller sur un MVP tout de suite, c'est-à-dire que pour aujourd'hui faire un grand boom dans les applications mobiles, il faut faire une expérience top tout de suite. Typiquement, de la recherche de cartes de trajet, il y en avait eu avant. Citymapper, ils sont arrivés sur le marché avec une recherche qui est géniale et du coup, ils ont tout explosé. Donc, c'est plus l'expérience que vous allez proposer qui va vraiment compter au-delà du concept qui reste une recherche de restaurant. Et tu as dit quelque chose de très important, tu as dit je vais choisir sur la photo. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est une expérience qui est très très clé. Même dans votre recherche, faites-la très visuelle, puisque par exemple on voit que ce qui marche c'est Instagram, c'est des choses très très visuelles. Et là où Bruncher se trompe par exemple, je pense c'est parce qu'il y a beaucoup de descriptions écrites. Donc axez là-dessus et faites une expérience top, quitte à vous concentrer d'abord sur une plateforme, peut-être iOS en premier, mais une expérience vraiment native, avec partez peut-être pas sur du cross-platform, et une expérience tip-top au niveau design, animation, voilà, tout de suite. Voilà. Merci. Qui d'autre? Coucou. Hyper sympa, je ne vais pas revenir sur le naming et autres. Franchement, c'est très très juste, c'est nickel. J'aime beaucoup l'idée. Je ne vais pas donner un bémol, mais c'est juste au niveau du marché potentiel. En fait, l'idée est bonne en soi. Le naming est vraiment génial. L'idée est bonne en soi. Encore une fois, on est sur un marché ultra concurrentiel. Donc, l'unicité, effectivement, tu as raison de le préciser. Il ne faut pas aller pour dire on est les premiers à vraiment se spécialiser dans le brunch. Effectivement, la fourchette est très très efficace. Des étrangers qui viennent en France, ils iront sur Yelp, ils n'iront pas forcément sur nos sites à nous. Et pourtant, Yelp, c'est dégueu. Ergonomie de merde, tout en texte. Et ça leur suffit. Parce que pour eux, la vérité est dans le texte et pas dans les images. Mais c'est vrai qu'il y a une très très bonne idée dans cette mise en avant un peu plus visuelle. On parle d'Insta, on pourrait parler de Pinterest, pour ceux qui sont fans réellement de cuisine. Moi, c'est plus sur le volet modèle économique où je me pose des questions. J'ai dit bémol, c'est pas un bémol, c'est je me pose des questions. À un moment, pour que ce soit pérenne dans le temps, et une fois qu'on aura passé l'effet de mode, comme beaucoup d'applications qu'on a rencontrées, qui étaient des très 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 bonnes idées de prime abord, mais après, c'est quel souffle on a derrière au niveau du business model. Votre business model, il est positionné, si j'ai bien compris, sur une somme qui sera demandée aux restaurateurs. N'oublions pas, les restaurateurs sont sursollicités. Pour avoir des fourchettes d'or, des machins, à un moment, ils payent des abonnements. Des guides. Alors oui, vous êtes certainement le mec plus ultra à venir pour tout ce qui est brunch, mais ces gens-là payent déjà les pages jaunes, parce que même on croit qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Donc il y a quand même un kit avec le site internet, le pack, voilà. Et tellement d'autres guides qui mettent en lumière ces restaurateurs qui galèrent tous les jours à pouvoir sortir de l'ornière et qui n'ont pas forcément les moyens. Ce que j'ai trouvé génial, c'est plus le côté agence. Et je me suis même posé la question, est-ce que c'est pas une agence une agence de com, des yeux culinaires, au brunch, dans un sens très, très pointu, où il y a un vrai besoin. Et après, du coup, on en a sorti une appli et c'est génial. C'est une vraie question que je me pose. Hein. Ça paraît con, mais je me pose réellement la question. Mais du coup, vous avez un socle business qui peut se jouer. Alors, vous ne serez pas sur des gros montants d'accompagnement, mais au volume, il y a quand même quelque chose à faire. Vous recrutez en même temps vos restaurateurs, tout en les accompagnant. Il y a quand même une base un peu plus solide que de se lancer en com, ça va être coûteux. En earned media, ça va être un peu compliqué.
Mais du coup, je me pose réellement cette question. Pour le business model, on est sur du Paris, on est très restreint, même si Paris c'est la capitale. À un moment, il faut que ce soit pérenne. Et du coup, voilà, soit je me pose la question de vaudrait-il mieux pas démarrer par l'agence et ouvrir, et là ça devient génial, une app qui deviendra une référence, vraiment sur le brunch. Et le deuxième point, c'est une fois que vous allez vous installer dans l'univers des consommateurs, enfin dans l'univers de choix, pardon, de me dire que quelque part, est-ce que c'est à vous, si jamais il n'y a pas l'agence en premier, ou plutôt au bonbon ou à un autre guide un peu décalé, de lancer ce genre d'app, ou en tout cas de partenariat à lancer, ou en tout cas de se faire financer par des gens qui sont vraiment bien installés maintenant et qui ont ce côté un petit peu frais, comme vous l'avez, comme le Bonbon Paris par exemple. Voilà. Désolé pour la longueur du truc. Du coup, juste pour le business model, du coup, on se fera surtout de l'argent. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est vraiment sur l'agence qu'on souhaite appuyer notre business model, parce que donc au final, notre application, c'est surtout un guide frais avec plein de photos, avec tout ce qu'on aime, et aussi super rapide, parce que voilà, on se rend compte que ça prend beaucoup de temps de trouver un brunch. Donc voilà, on voulait faire vraiment une application qui aide les utilisateurs. Donc il n'y a pas forcément d'argent à se mettre là-dessus. Mais c'est vraiment, on veut vraiment appuyer sur le fait qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui n'ont pas le temps ou qui viennent de se lancer, qui ont des petits... Enfin, il y en a énormément qui se lancent. Et au final, ils sont un peu tout seuls. Ils n'ont pas de partenaire pour les aider à leur faire leurs photos, à faire tout ce qu'il faut pour se démarquer des autres. Et en fait, donc, on veut être cet acteur-là qui puisse aussi donc, donner une plateforme qui sera propre à nous pour les aider. Donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose ? Bon, je vais prendre la suite. Encore, félicitations sur le côté image, parce que ça donne envie de continuer à lire des choses et à voir tout ça. La semaine dernière, j'ai voulu bruncher avec mes amis. Ça a été un enfer. On a failli plus parler, vraiment. C'était catastrophique. Moi, j'ai des potes, ils ont les enfants aussi. Donc en plus, tu rajoutes le truc poussette et tout. Branché, poussette, dur. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment un pain en fait de trouver un brunch quand tu es avec plein d'amis, que tu les vois très rarement. Il y en a qui sont de l'étranger, en France, des véganes, des pas véganes. Et je me dis, un truc qui pourrait être incroyable, c'est si chacun pouvait mettre ce qu'il veut et qu'à la fin tu lui dis, c'est ce brunch-là. Et en fait, moi, je me suis retrouvé à aller à un brunch, c'est moi qui ai choisi, et en fait, je me suis gouré, je croyais que c'était un autre, c'était même pas le même endroit. Mais en gros, voilà, moi, je suis végane, moi, il faut que j'amène des enfants, moi, je veux pas manger gras parce que j'ai le marathon dans un mois, et bam, 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 et tu dis, bah voilà, celui-là, faut pas que ce soit à plus de 30 minutes, c'est celui-là. Et là, je pense que ce serait un killer feature, c'est ça, en produit. Mais techniquement, ça doit pas être forcément super simple. Mais en moins, là, tu résous ton vrai problème. Parce que sinon, tu restes sur le truc, ok, j'en vois, c'est bien mis en avant. Mais voilà. Donc ça, c'était la petite idée. Et suite à mon cas précis où j'ai eu du mal. Et sinon, j'avais une question, c'est comment vous pensez, parce que tout le business model de l'agence et ainsi de suite, il se met en place si vous avez une communauté. La communauté, elle est sur Instagram, clairement, ou Pinterest peut-être, je connais un peu moins. Comment vous la faites quitter ces apps pour se dire « Ah non, je vais avoir des choses en plus que j'ai pas ailleurs ». Alors du coup, tout l'intérêt de l'application, c'est vraiment la recherche personnalisée et c'est les tags qu'ils vont pouvoir mettre sur l'application qu'ils n'auront pas sur Instagram. Sur Instagram, on va avoir des belles photos, on va avoir l'adresse, mais on ne pourra pas remplir tous nos critères. Et c'est la même chose sur Où bruncher, par exemple. Si tu marques avocado toast dans le 14e, ils ne trouveront rien parce que c'est trop précis. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est remplir tous les critères de nos utilisateurs. Donc c'est ça notre valeur ajoutée, c'est la précision et c'est le fait d'avoir tous ces critères au même endroit et la recherche pour tout en même temps. Bon, si vous êtes multi-utilisateur, je l'utilise demain. Et du coup, pour ce que tu disais tout à l'heure sur un profil où on pourrait mettre tous les brunchs qu'on veut et puis après partager ce profil, tout est déjà pensé, on y a pensé, mais ce n'est pas dans la première version parce que comme tu l'as dit, c'est assez compliqué à développer. Mais on souhaite vraiment créer une communauté autour sur l'application et ces personnes-là pourront liker. En fait, on l'a vu un petit peu sur les screens, il y a un cœur en fait. En fait, on peut mettre des cœurs dans des cœurs, une wish list.
Et en fait, les gens pourront aller voir les wishlists de ta meilleure amie, de ton influenceuse préférée, pour aussi aller voir qu'est-ce qu'on préfère. Et partager tous ces fiches. Et cette communauté, on l'acquérera pour te répondre aussi à ta dernière question via les influenceuses et faire venir les influenceuses sur notre application pour qu'elles soient des ambassadrices et qu'elles ramènent aussi leur communauté. Je rebondis sur la dernière remarque. En fait, le vrai pain point que vous décrivez au début, c'est pas forcément trouver le bon brunch, parce que ça, effectivement, il y a la fourchette et tout. C'est organiser le brunch, puisque le brunch, souvent, c'est pas tout seul ou à deux, c'est plutôt à 3, 4, 5, 6 avec des enfants et des préférences alimentaires aussi diverses que les enfants ou les parents. Et ça serait vraiment ça, un truc intéressant, la killer feature, plutôt que de faire un site très compliqué de recherche. Tu fais la conciergerie qui t'organise ton brunch. Tu viens et cette fois-ci, je suis prêt à payer pour ça. Si tu m'enlèves le pain point d'appeler tous mes copains, de savoir si tu peux pas, avec combien de places, des poussettes, etc., je te donne une description, même ça peut être pas besoin de faire une app de malade. Je t'explique ce que je veux. Vous faites ça au début manuellement, après peut-être automatiquement avec de l'IA et ce que tu veux, et tu m'organises complètement le brunch. Et là, je suis prêt à payer. Mais même un petit peu. Hein. Et juste une dernière chose, on voulait rajouter sur notre application... 10 euros la raison. Ouais, exactement. Ce qu'on veut rajouter sur notre application et notre petit plus encore, c'est le côté réservation qu'on veut négocier avec les brunchs ou, dans le pire des cas, un coupe-fil pour ceux qui sont passés par Excited. Merci beaucoup. Ok, c'est parti. On va changer d'ambiance, on va reprendre la fusée et on va se poser sur une autre galaxie, d'accord? Là, on va se poser sur une galaxie un peu plus psycho, love, cœur avec les mains et bienvenue Plague. Anissa vous l'a dit, on change complètement de galaxie. Nous, on est venu vous parler de confiance en soi et de relations amoureuses. Voilà, c'est dit. Sacré programme, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, si vous le permettez, j'aimerais quand même qu'on se présente un petit peu, qu'on fasse connaissance. Pour commencer, voici Marine. Alors, Marine, elle est chef de projet digital actuellement chez Embryolise. Mais avant ça, elle a connu tout un parcours dans le luxe et le cosmétique. Actuellement, c'est notre petite pépite de la créa. Elle a des idées, elle fourmille, mais vraiment sans arrêt. C'est vraiment son truc en plus, quoi. Je vous présente aussi Claudie. Alors Claudie, elle est vraiment basée sur le SEA et le SEO. C'est son truc, elle s'y connaît très bien même. Enfin, en comparaison de moi forcément, elle s'y connaît bien. Mais Claudie, c'est pas seulement ça, elle est aussi très calée en stratégie, ce qui fait qu'elle nous guide énormément et qu'elle sait nous présenter beaucoup de choses que nous, on ne comprend pas forcément avec Marine. Et puis il y a moi, la petite chargée de communication. Mon truc à moi, je l'avoue, c'est un petit peu mon péché mignon. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Moi, c'est les réseaux sociaux et c'est la partie sur laquelle je vais le plus travailler pour la start-up. Alors, comme vous le disiez, Gaëlle, on va vous parler aujourd'hui des relations amoureuses et de la confiance en soi. Les relations amoureuses, ça englobe beaucoup de sujets, notamment les relations de longue date, courte date, la dépendance affective, la pression sociale qu'on peut avoir en relation amoureuse. Mais nous, le sujet cœur de notre projet qu'on a voulu intégrer, c'est les ruptures amoureuses. Et oui, parce que les ruptures amoureuses, aujourd'hui, ça touche beaucoup de personnes et on en parle trop peu. Alors, fort de ce constat, les ruptures amoureuses, il y a déjà des choses qui existent sur le marché lorsqu'on se pose des questions au moment où on vit une rupture ou plus tard, lorsqu'on prend conscience qu'on a un problème par rapport à la rupture qu'on a vécue. Il y a des articles de blog sur le web que l'on peut trouver, des podcasts, des vidéos, des livres, des thérapeutes, des coachs spécialisés pour nous aider à reprendre confiance en soi, et également beaucoup de choses sur le développement personnel, la confiance, l'estime. Mais toutes ces choses-là, finalement, quand on vit une rupture amoureuse, eh ben, ça prend du temps d'aller chercher de l'info. Il y a de la bonne info, mais on n'a pas forcément le temps d'aller chercher, on est déjà perdu, on se sent déjà seul. Alors aller chercher à droite, à gauche, toutes les informations et réunir pour avoir du développement personnel, c'est assez compliqué. C'est à ce moment-là qu'on s'est intéressé un petit peu au marché du web. Les ruptures amoureuses, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un couple sur 3 en France, toute union confondue, qui se séparent. Mariage, Pax. Et également, le contenu dédié
surtout aux femmes. Le « il m'a quitté »,« il m'a trompé ». En fait, on ne parle pas beaucoup aux hommes, on s'adresse beaucoup aux femmes. Et ça, c'est quelque chose qui nous a assez interpellés. On a voulu chercher les volumes de recherche du terme rupture amoureuse. On voit qu'il y a quand même 9 cas de recherche au mois et qu'on a 6,3 millions de résultats qui tombent sur Google. La confiance en soi aussi, ça nous intéresse particulièrement parce que c'est lié au fait qu'on vit une rupture amoureuse. Et là, on voit que le volume de recherche est à 30 cas par mois, ce qui est aussi assez intéressant, avec 70 millions de résultats. On se rend compte qu'il y a un véritable marché sur lequel on peut se positionner. Et c'est à ce moment-là que nous, on intervient avec Plaid. Partage, apprends et va plus loin. Notre concept, c'est une plateforme d'auto-accompagnement en ligne, cross-device, qui garantit la qualité de son contenu, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais quelles vont être nos missions finalement? Avec Plaid, on offre de l'auto-accompagnement en ligne. Alors pourquoi auto-accompagnement? C'est à partir du moment où on vit une rupture amoureuse, il faut aussi quand même prendre conscience de l'étape dans laquelle on est. Et sinon, on donne du contenu à la personne qui vit une rupture amoureuse, il faut aussi qu'elle fasse un travail sur elle-même. C'est pour ça que le terme auto-accompagnement était très important pour nous. C'est qu'on va donner les clés pour aller mieux, mais la personne aussi va devoir être actrice de son avenir. L'information centralisée et mixte, donc on revient à tout le problème qu'on voyait précédemment, c'est qu'il y a plein d'informations de partout, et nous on veut la recentraliser sur une plateforme dédiée avec des contenus rédigés par des thérapeutes spécialisés. Ce n'est pas nous, en tant que fondatrice du projet, qui allons rédiger le contenu, c'est vraiment des thérapeutes et des coachs spécialisés qui auront déjà peut-être écrit du contenu sur le web. La mise en relation avec des professionnels, c'est très important pour nous. On veut aussi un petit peu cacher les préjugés de je suis pas bien, en fait j'ai trop peur de parler à un coach ou à un thérapeute parce que je suis pas forcément légitime, mon problème est trop petit, voilà. On veut casser ces préjugés-là et proposer également de la mise en relation avec les professionnels. Et créer une communauté de partage. Eh bah oui, parce que quand on vit une rupture amoureuse, on se sent seul. Et oui, et on se dit, bah ça n'arrive qu'à moi, comme toujours. Mais non, eh bah, malheureusement, ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. Et de créer une vraie communauté de partage avec des témoignages de personnes qui auraient vécu des ruptures amoureuses, c'est aussi important pour nous aussi de créer une vraie communauté qui échangerait à ce sujet. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, voici un prototype du site qu'on voudrait créer avec donc la solution Plaid dans un premier temps, les articles du moment, avec les articles bien entendu les plus consultés qui seraient mis en avant sur la homepage. Également les programmes, on y reviendra tout à l'heure avec le business model, mais des programmes d'accompagnement que l'on proposerait directement sur notre site et des webinars avec des thérapeutes qui parleraient d'un sujet, par exemple les étapes d'un deuil amoureux, qui seraient diffusés en ligne, en live et en replay. Et là, vous vous demandez sans doute à qui s'adresse cette solution. On a conscience que les ruptures amoureuses peuvent toucher tout le monde. Néanmoins, dans un premier temps, on aimerait d'abord s'adresser aux jeunes. Par jeunes, j'entends hommes ou femmes, confondus, pas de distinguo. On veut que tout le monde soit touché par notre solution. Par jeunes, j'entends aussi 25-35 ans. Ensuite, nécessairement, comme c'est le cœur de notre problème, non, c'est pas ce qu'on souhaite, bien entendu, mais ce sont des personnes qui sont en rupture amoureuse ou qui, en tout cas, sont peut-être même sur le point d'en vivre une. Par ailleurs, il est important pour nous, comme c'est à nouveau le cœur de notre solution, qu'ils aient une petite appétence pour le digital quand même. Au niveau de notre déploiement, on a décidé de partir sur un MVP 2 en 1. 2 en 1, pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez le blog. Le blog qui sera notre premier point de contact avec ceux qui cherchent sur Google, rupture amoureuse, j'ai mal au cœur, il m'a quitté, ou elle est partie avec mon meilleur ami, pas de bol, mais bon. Enfin voilà, le but c'est vraiment de ressortir sur ce genre de thématique et de proposer donc notre contenu centralisé, mais également de commencer en fait à tester nos hypothèses. Qu'est-ce qui marche le mieux sur nos utilisateurs, nos futurs en fait clients? En parallèle, on crée les réseaux sociaux pour commencer cette communauté de partage. Donc dans un premier temps, Facebook, qui sera utilisé principalement par notre cible des 25-35 ans, et Facebook avec des groupes privés. Mais des groupes aussi thématiques, parce que les ruptures ne sont pas les mêmes, monsieur va peut-être pas parler avec madame, enfin voilà. Donc c'est vraiment prendre en compte en fait tous ces profils et de pouvoir leur proposer un contenu et des échanges, des témoignages qui vont être en corrélation en fait avec leur propre histoire. Donc ça, ce sera notre MVP.
Une fois qu'on a bien testé notre hypothèse, on a notre communauté, etc., on va leur proposer un site connecté. Donc sur notre blog, un espace client va apparaître, coucou c'est nous, et avec du contenu dédié. Donc en fait, tout sera pensé, personnalisé pour notre utilisateur, notre connecté, notre petit plaid, qui du coup disposera de contenu exclusif spécialement pour son mal-être, en fait son problème, grâce à des questionnaires qui auront été mis en place. Et en troisième, c'est créer des événements. Alors on n'est pas sur des événements type mythique, etc., mais c'est vraiment des événements pour échanger. On sera sur du webinar en live, avec vraiment la potentialité, la possibilité de poser des questions au thérapeute pour que celui-ci nous réponde directement, parce que des fois c'est ça qu'on cherche, c'est de l'instantanéité, c'est je veux une réponse tout de suite, j'ai mal, pourquoi? Et voilà, donc c'est à ça qu'on veut répondre. Et également des événements physiques. Oui, c'est ça, des événements physiques. J'étais partie dans mes cours de sport et tout ça. Mais non, c'est bien physique. Donc après, voilà, c'est du team building sur la confiance en soi, sur comment je vais surmonter ma rupture. Le monde n'est pas bien. Hein. Enfin, votre vie n'est pas terminée après une rupture, je vous rassure. Tout va bien. Et c'est ça qu'on veut leur dire, en fait. Tout va bien. Maintenant, il va falloir vous bouger parce que c'est pas fini et il y en a un ou une autre qui vous attend. Au niveau de notre business model, on part sur de l'abonnement. Donc de l'abonnement, dans un premier temps, 12 semaines. C'est ce qu'on garantit en fait, c'est ce qu'on veut garantir à nos utilisateurs. En 12 semaines, avec Plaid, vous vous remettez de votre rupture. Votre ex, vous l'avez oublié, c'est terminé. Vous passez à autre chose, c'est bon, vous remettez en selle, c'est terminé. De toute façon, après une chute, il faut tout de suite remonter. Donc 12 semaines. On a également un abonnement plus long, en fait, tout simplement parce que ce sera un abonnement par période. Vous êtes en post-rupture, c'est bien, mais après, l'idéal, c'est quand même que vous soyez de nouveau en couple. Et dans votre couple, vous avez peut-être besoin de conseils, en fait, de confiance en vous, de il a joué un peu tard, est-ce que c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un, ou est-ce qu'il pense plus à moi, enfin, des choses comme ça. On se pose des questions. Et en fait, c'est pouvoir accompagner ces personnes-là qui se posent ces questions-là tout au long de leur relation. Et donc également sur les événements physiques, bien évidemment, ce sera monétisé. Les webinars avec une petite participation pour être abonné, pouvoir converser, et les événements physiques classiques, le ticket d'entrée à un prix. Voilà. Enfin, il faut savoir qu'on est actuellement en recherche. Dans un premier temps, on recherche quelqu'un qui pourrait nous aider sur le développement, parce qu'honnêtement, on ne s'y connaît pas beaucoup. Donc c'est un appel au secours qu'on vous lance. Je sais qu'il y a du monde qui s'y connaît dans la salle, suivez mon regard. Et du coup, si jamais... voilà. On lance ça, voilà. Ça, c'est notre première recherche. Notre seconde recherche, on aimerait beaucoup avoir vos retours et vos conseils parce qu'ils nous seront très importants pour pouvoir progresser, aller plus loin et notamment aller dans un accélérateur. Et on voulait terminer par une phrase qui nous tient à cœur, c'est qu'il n'y a qu'un remède à l'amour, s'aimer davantage. On vous remercie en tout cas pour votre écoute. Félicitations. Alors, est-ce qu'il y a des cœurs brisés parmi nous, des bisounours cœurs Mais non, mais je trouve ça génial parce que nous, on avait fait, quand on était chez Adiax, on avait fait un produit qui s'appelle Deprexis, qui était pour les laboratoires Servier, qui était le premier système pour un médicament digital, le premier médicament digital remboursé par la CNAM contre la dépression. C'est un truc qui marche à fond. Partout dans le monde, il déploie à fond. Donc pour moi, le truc, c'est les blogs, tout ça, franchement, why not, mais il y en a plein, etc. Le truc qu'il faut faire, c'est effectivement l'abonnement LAP qui sent les contenus, etc., qui t'aide à effectivement en passer autre en quelques années, enfin en quelques semaines. Et ça, c'est top. On sait que ça marche, parce que moi, j'ai les stats sur l'utilisation pour la dépression, puisqu'on n'est pas très loin, mild depression, et ça, c'est à peu près la même chose. Il y a plein de trucs rigolos à faire, mise en relation après entre ceux deux qui sont en rupture, qui suivent, on les met en relation ensemble, ça fait Tinder. Enfin, on peut programmer la prochaine séparation, on prépare déjà la pub, ça va être génial. Non, mais c'est super. Par contre, je pense qu'il faut se concentrer sur l'app, faire un truc qui juste ça, et suivi avec éventuellement vous faire accompagner par un professionnel qui vous aide dans la structuration des questions, du coaching. Et un truc à faire, c'est obliger la personne à tenir un journal intime pendant les 12 semaines, j'en sais rien, tout un tas de trucs. Non, mais il y a plein de trucs, ça c'est top. Ok, vite fait, j'adore, c'est vraiment génial. C'est le gros coup de cœur de la soirée.
Moi, j'ai bossé pendant longtemps dans les applis de rencontre et j'ai eu l'impression de détruire des vies. Et je trouve ça génial qu'enfin quelqu'un s'intéresse à reconstruire des vies. Donc c'est super. Je suis exactement d'accord. Je pense que le blog, le site web, je suis pas. Enfin, moi, je serais vous. Je m'inspirerais d'applications comme Petit Bambou, des choses comme ça, en partant du principe des 7 étapes du deuil ou 6, je ne sais plus combien il y en a. Et vous faites une progression avec un abonnement. Et ça va cartonner. Je pense qu'il y a vraiment un marché. Ouais, voilà, exactement. Vous vous inspirez du même business model que Petit Bambou et je crois qu'ils sont un abonnement après les premières étapes. Il y en a plein d'autres, des apps de développement personnel, mais il n'y en a aucune qui est orientée sur la rupture amoureuse, en tout cas que je sache. Donc vraiment, c'est cool. Je me demande pourquoi vous voulez vous limiter aux jeunes. Je trouve que, enfin voilà, je vous le demande. Ouais, et je me demande aussi l'autre question, c'est pourquoi est-ce que derrière vous voulez vous orienter sur les conseils pour aller en couple, etc. Pour moi, le marché de se mettre en couple, les conseils de couple, etc., pour moi, il est saturé. Je resterai vraiment sur la rupture amoureuse. Franchement, bravo. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, pour créer une application, je suis dispo 100%. Avec plaisir. En tout cas, on est preneur de tous les conseils possibles. Alors, pour répondre à la première question, qui rejoint également la première, c'est que dans l'idéal, nous, on voudrait créer une app. Voilà, le principe de journal intime, on y a pensé, lié avec un mood tracker, on y a pensé, mais on s'était dit c'est peut-être trop ambitieux pour le début. Donc voilà, je vous dis à cœur ouvert, hein, vraiment, on s'est dit est-ce que c'est trop ambitieux pour nous de commencer directement avec un contenu comme ça, ou de filer droit finalement, si vous pensez que c'est assez pertinent, c'est pour ça que c'est super enrichissant comme échange. Concernant les ruptures amoureuses, on avait fait des questionnaires, savoir si les personnes avaient besoin de conseils avant, pendant, après la rupture amoureuse. Et on s'est rendu compte que la tendance était quand même le pendant et après. Et on s'était dit que focuser le après la rupture amoureuse était pour le moment la première étape sur laquelle on voulait se lancer. Mais les gens sont quand même en demande de, pendant la relation, quand il y a un petit peu de remise en question, etc., en fait, comment je peux éviter d'arriver jusqu'à cette étape-là de « ok, là, c'est plus possible ». On est en questionnement aussi là-dessus. Voilà. Pour répondre à ta première question sur c'est trop ambitieux, ce type d'app, exactement comme encore une fois les petits bambous, les trucs de développement personnel, c'est beaucoup de contenu et très peu de serveurs et de connexions à distance. Donc c'est énormément de design. Je pense que vous avez les compétences pour du design. Et beaucoup moins de développement que d'autres apps qui vont avoir besoin de serveurs très lourds et d'infrastructures. Vous, c'est le contenu qu'on embarque dans l'application directement. Donc déjà, ça va plus vite à développer, c'est un peu moins ambitieux et par contre, il faut un très bon design. Alors en fait, comme Marine vous le disait, on partait plutôt sur une app au début et le choix de partir plus sur un blog site, en fait, c'est tout simplement de tester nos hypothèses et de pouvoir proposer vraiment le contenu qui est hyper bon pour nos utilisateurs et de les accrocher direct avec l'app. En plus, on a fait quelques petites recherches en SEO, tout ça, Plaid, etc. C'est des articles alors qui parlent juste de Plaid, mais en plus, quand on va plus loin dans la rupture, etc., c'est des articles qui sont assez vieillissants, qui datent d'il y a 3-4 ans et sur lesquels, du coup, on peut en fait aller toucher des top 1, des top 0, maintenant ça n'existe plus, mais voilà. On peut vraiment toucher les positions et en fait entrer en point de contact premier et surtout toucher les esprits parce que s'ils ont vu Plaid sur leur moteur de recherche Google, ils penseront à Plaid quand ils iront sur leur App Store, quand ils iront sur leur Play Store, etc. Ouais, juste une dernière question. Plaid, ça veut dire autre chose que la couverture. Enfin, je sais que ça s'écrit pas comme ça, mais tu as l'air d'en parler comme si les gens allaient chercher Plaid. En fait, c'est la couverture, mais du coup, comme nous, on ne s'écrit pas pareil, on peut arriver dans des résultats aussi. Donc en fait, les gens cherchent des couvertures parce qu'ils ont envie d'acheter une couverture. Ça se trouve parce que ils sont en rupture et ils ont besoin d'un truc hyper cocooning, machin, chocolat chaud. Et en fait, ils tombent sur Plaid qui leur parle de rupture. C'est génial, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est une langue. Je suis scotché du niveau ce soir pour les 3 groupes.
Là, j'en viens au vôtre, mais vraiment, je suis assez bluffé de tout votre travail, c'est dingue. J'adore l'idée. L'idée de base sous-jacente, c'est un vrai besoin. Attention au côté contre-productif de parler du volume de recherche. 9000, c'est ridicule par mois. 30 000, même pour la confiance en soi, on est bien au-delà de ces volumes-là. La confiance en soi, le développement personnel, si on additionne toutes les couches sémantiques, on est sur des centaines de milliers, voire des millions de résultats de recherche. Donc, ne pas les citer, c'est plus intéressant, parce que quand on arrive au cœur de l'idée, l'idée est juste, waouh, c'est génial. Parce qu'on traite quelque chose qui nous touche tous à un moment ou à un autre de notre vie, c'est universel. Je ne suis pas d'accord avec mes camarades sur un seul point, et je trouve que tu as très bien répondu. Je pense qu'il est clé de travailler en amont sur les communautés. Quand on parle de deuil amoureux, quand on parle de tout ça, on échange, on partage. Une appli comme Petit Bambou, on participe quand même du bien-être personnel, donc on donne des petits tips, après on va crescendo, c'est génial. On peut partir de manière native comme ça. Je ne vais pas aller chercher des petits exercices, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, on est en train de parler d'un truc tellement profond, où on est en train de se nettoyer d'une addiction, en fait. On va mettre le mot, l'amour c'est une addiction, une rupture c'est d'une violence extrême. Vraiment, je trouve ça, le côté auto-accompagnement en ligne est clé. Je le comparerai sans être aussi violent, mais les gens qui prennent une app pour arrêter de fumer parce que c'est un poison au quotidien et que c'est vraiment de l'auto-accompagnement en ligne progressif et vertueux pour s'en débarrasser, c'est génial. Maintenant, attention à un truc, le côté peut-être trop médical quand vous le présentez, qu'il y ait des thérapeutes, qu'il y ait du conseil pro garanti, on ne garantit pas le ressenti face à l'émotion renvoyée par un thérapeute. Mais en tout cas, dire que c'est du solide, des gens très professionnels, ça suffira, c'est génial. Et il me manque un point, il me manque un feel good. On parle que du mal-être. Et à un moment, les 12 semaines, à la fin, je suis censé être joyeux, pas forcément aller chercher à draguer, mais ce que je veux dire par là, c'est le soleil shine un petit peu plus chaque jour, puisqu'on essaye justement de s'éloigner un petit peu des périodes. On progresse en fait. En fait, tu le disais, le parcours où on progresse, il faut qu'on le ressente. À un moment, il faut qu'on se libère de cette charge mentale. Et à un moment, des petits contenus feel good de « t'as passé une étape, t'as passé un palier, bravo », des trucs un peu légers, quoi. On parle d'un truc grave, mais justement, vous êtes censé m'alléger le cœur, donc voilà. Visuellement, il va falloir qu'à un moment, tout s'éclaircisse un petit peu. Et réellement des applis comme Quit Smoking, ce genre de choses, où régulièrement on nous donne des tips sur tu as économisé tant d'argent, ou tu t'es libéré au niveau santé et tu vas mieux, tu te sens mieux au niveau du mood. Voilà, le côté feel good, il est aussi clé que le côté on a bien mis le doigt sur ton mal-être, on va t'aider à le traiter, on va t'aider à t'apprendre à le traiter, donc céder à céder, et c'est génial. Donc voilà, n'oubliez pas le côté feel good. Mais sinon, il y a tellement de choses à faire, et dispo pour conseils, mais pour les trois d'ailleurs, chapeau. Merci. Juste un truc à ajouter, mais que tu as un tout petit peu dit. C'est sur la com et la façon d'introduire le sujet, parce qu'a priori, c'est un moment, en gros, c'est comment, à travers une bonne com, tu vas introduire la viralité. Ça peut être une app, je sais pas, si je me suis fait larguer, je suis peut-être pas spécialement fier, ou je suis peut-être pas super bien, donc je vais pas aller dire à l'autre, tiens, en fait, j'ai vu Plaid, c'est bien, faut que tu ailles lire ça. Donc comment tu arrives à en faire un truc cool, de se faire larguer, et que en fait de rendre le truc un petit peu plus léger, un peu plus fun, qui ira du coup aider peut-être la viralité, parce que voilà, c'était peut-être le seul petit truc, sinon l'idée, on a un gros pain, quoi, donc on est bien dedans. Vous aviez déjà un peu réfléchi à ça, un peu l'idée de viralité là-dessus? Oui, puis aussi au fait d'avoir un truc qui soit un petit peu plus motivant, à se dire ok, on est mal un temps, mais au bout d'un moment, il faut quand même aller mieux. Alors, on n'a pas tout dévoilé ce soir. On a pensé à plein de choses, mais par exemple, je vais vous dire quelque chose par rapport au journal intime qu'on voudrait idéalement créer. Donc, le mood tracker, on pourra affiler une humeur chaque jour de comment on se sent. Ça commencerait de tricoter en fait un plaid. Et là, on verrait l'évolution avec nos couleurs, du mood dans lequel on se sent,
Et par exemple, si aujourd'hui je suis triste, on va me peuper un peu comme le petit bambou, un tips à faire, ou quand je vais bien, continue d'aller bien, donner des tips en fait pour être là quotidiennement. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à aller mieux et qu'on a beaucoup plus d'orange que de bleu sur notre plaid qui se tricote, on pourra peut-être se commander un plaid directement sur la plateforme qui sera personnalisable et qu'on pourra montrer à ses copines en disant j'ai passé une étape, est-ce que toi aussi t'as un plaid? Voilà. Oui, on a bien étudié Mend. Oui, tout à fait. C'est la version anglaise. Bravo l'équipe Plaid pour cette présentation. Le soleil, on le trouve aussi dans les codes couleurs de votre présentation et de votre charte graphique. Moi, j'ai trouvé plutôt positive, rassurante, comme un plaid. Quelques remarques. Je suis d'accord sur le côté coach plutôt que thérapeute. C'est peut-être plus neutre. Sauter le pas de la thérapie en rentrant dans le domaine médical. Et ça, en soi, il faut avoir fait un gros travail sur soi. Comme aller chez le psychologue, il y a toujours un stigmate, parfois auto-infligé. J'ai une question d'ailleurs. Est-ce que vous comptez juste récupérer du contenu existant ou est-ce que vous comptez vous baser sur les conseils ou l'accompagnement d'un coach / thérapeute qui ferait partie en quelque sorte en externe ou interne de votre équipe et qui pourrait aussi vous aiguiller sur ce côté. J'ai entendu des choses sur la rupture. Les ruptures ne sont pas pareilles, ce n'est pas forcément quelque chose de linéaire. On a beaucoup parlé de progression, des choses comme ça. J'imagine plein de choses en UX sur des applications de coaching, arrêter de fumer, faire du sport. C'est des choses à explorer, mais à contextualiser. La rupture amoureuse, on est dans le domaine de la santé mentale, de la santé affective, du quotient émotionnel. Les personnes sont très différentes et surtout les expériences sont différentes. Quand on sort de 10 ans de relation, quand on sort d'une petite relation, donc c'est pas pareil. Et il faut que vous puissiez pas forcément vous spécialiser sur juste la grosse rupture, mais plutôt qu'on puisse être ce côté auto-accompagnement, qu'on apprenne aussi à s'auto-gérer émotionnellement, être autonome affectivement. Je pense que ça c'est intéressant et je pense vraiment que les lumières d'un coach, voire thérapeute spécialisé pourraient aussi vous aiguiller autant que les insights que peuvent vous donner des personnes qui sont en situation de rupture amoureuse. Donc juste par rapport à ma question et après j'aurai un petit truc à vous rajouter. En fait, au début, dans l'idéal, c'est vrai qu'on aimerait avoir un coach / thérapeute qui serait avec nous dans l'aventure pour nous aider à rédiger du contenu, à comprendre mieux aussi la rupture amoureuse, la scie, parce que nous on fait beaucoup de recherches, mais on n'est pas coach ni thérapeute non plus. Donc ça, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on passe par ce biais-là pour se dire, ok, on va donner vraiment de l'attrait à Plaid par un coach qui serait en interne. Mais pour les débuts, on voulait récupérer du contenu qui était déjà bien rédigé par certaines... Ne pas tout faire d'un coup, mais plutôt progressivement, juste pour le temps de tester un peu tester, voir la proposition de valeur. Et ensuite, après, passer... Je vais compléter et je vais enfiler ma casquette SEO parce qu'on parle de site et de blog. Donc ce sera du contenu, mais plutôt du contenu qui est rédigé sur papier. Tout ça pour en fait éviter la duplication de contenu avec ce qui existe déjà. Il y a également aussi, donc on vous l'a dit, il y a énormément de contenu écrit sur les ruptures amoureuses. Le but, c'est pas ni de faire de la redite ni quoi que ce soit, ni de faire du spinning de contenu. C'est vraiment de proposer le petit plus, ce qui n'a pas été dit. Et du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler autant avec des thérapeutes, mais aussi avec des personnes qui sont soit en situation de rupture, soit qui ont vécu des ruptures. C'est vrai que même en parlant en fait entre nous, les ruptures sont totalement différentes. Il y a je quitte, il y a je me fais quitter, il y a on s'est quitté mutuellement. Enfin, voilà. Donc en fait, c'est toutes ces expériences-là et tous ces vécus qu'on souhaite partager et sur lesquels en fait on souhaite amener du contenu aussi bien écrit, puisque ça va nous aider à monter dans les pages de recherche, mais vidéo, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est le plus consommé en fait par notre cible et par notre future cible.
Je trouve super chouette que vous pensiez à offrir un plaid pendant la convalescence. Ça me fait aussi penser au care package, ces petits paquets qu'on envoie aux personnes qu'on aime parce qu'on leur veut du bien et on met tout ce qu'ils aiment dedans, des choses réconfortantes. Voilà, donc je trouve ça super. Et puis, pour revenir sur le blog, application, prenez le temps de récolter des insights d'abord. De bien comprendre, de bien ficeler votre concept. Je pense que ce sera un arbitrage à faire à un moment. Personnellement, je pense que c'est très intelligent de commencer par quelque chose qui est moins coûteux en termes de temps, d'argent, d'investissement, d'aller tester quels sont les contenus, le temps que vous peaufiniez votre ciblage. En ce moment, je pense que vous posez des questions sur le segment 25-35 ans, c'est un peu très limité. Et je pense que votre segmentation va plutôt se faire sur les phases, le journey un peu de la personne qui a le cœur brisé. Et je suis d'avis que vous concentriez aussi sur la rupture, et ne pas un peu brouiller le message, déceler les signaux faibles que votre relation va finir, qui est moins porteur, je pense. Mais en tout cas, bravo. Merci. Je vais récupérer le micro, adresser les félicitations à tout le monde. Je disparais pour réapparaître. On a terminé notre soirée. Non, en fait, on n'a pas terminé notre soirée. Normalement, on a un 4e groupe au Startup Lab qui s'appelle Sens. Sens, c'est une plateforme d'éducation sexuelle nouvelle génération adressée à différents types de publics. L'idée, c'est la réappropriation du plaisir féminin et masculin. D'accord ? Donc, si vous voulez en parler, vous venez sur scène, me rejoindre, me laisser toute seule. Ou, si vous avez envie d'en parler avec elles directement parce qu'elles sont timides, et bah du coup, petit apéro, on se détend, on fait connaissance, on se fait des free hugs, des bisous, des cœurs avec les mains, et on boucle la soirée. Comment ça se passe ? Waouh! Alors on fait du bruit pour Sens. Donc bonsoir, déjà je me tiens à m'excuser si j'ai une quinte de toux, j'ai la crève, c'est pas le corona, ça va bien se passer. Donc je vous présente ma team, il en manque une qui est pas là parce qu'elle a un empêchement pro. Donc notre concept c'est Sens, c'est une plateforme EdTech, grand public, qui a pour mission d'ouvrir et d'éduquer sexuellement les hommes et les femmes qui cherchent à s'approprier ou à se réapproprier leur corps. Aujourd'hui, quand on parle de sexe, il y a toujours ce petit sentiment de malaise, une petite gêne qui s'installe, parce que c'est ancré dans notre société et parler de cul, c'est encore tabou. Ce qui est lié à une méconnaissance, notamment due au programme scolaire, en fait, qui est limité, qui est très réduit, qui parle uniquement de contraception, d'MST ou de reproduction, mais qui ne va pas aborder en profondeur l'anatomie et encore moins le plaisir et le désir de chacun. Pour nous, c'est quelque chose de très important et ça l'est aussi pour pas mal de communautés qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux. C'est particulièrement des communautés qui se basent sur donc la réappropriation du corps, comme Anissa l'a dit, et du plaisir féminin. C'est des communautés qui sont très féministes, donc comme Je m'en bats le clito ou Clit Révolution, toutes celles qui vont être au rendez-vous dimanche pour la marche des femmes, pour la journée de la femme. Mais on se rend compte que ouais, en fait, la sexualité de l'homme et la sexualité du couple, on n'en parle pas, elles sont délaissées. On trouve ça dommage et on veut s'inscrire en fait dans cette évolution des mentalités, et accompagner et compléter ces différentes prises de parole pour répondre aux différentes problématiques, aux différents tabous, aux différents problèmes de communication qu'on a autour du sexe, mais aussi aux problèmes de la performance du culte de la performance qui est aujourd'hui trop ancré. Et donc notre combat, en fait, c'est tout simplement de redonner à chacun et à chacune du plaisir en réinventant l'éducation sexuelle en France grâce à des contenus ludiques et pédagogiques pour découvrir et approfondir notre corps, nos besoins, nos désirs et ceux de nos partenaires. Voilà. Pour un pitch pas préparé, c'est de la balle atomique, ok. Je voulais savoir, est-ce que vous voulez qu'on vous pose des questions déjà ? Est-ce que vous voulez des retours, des impressions, des ressentis ? Vous voulez ? Ouais. Ouais, voilà, c'est un parcours un peu particulier. Hein. Elles sont hors programme, elles sont arrivées, mais elles se sont mises en stand-by pour le moment, et voilà. Mais elles veulent quand même développer ce projet qui est juste top. Donc, du coup, tu veux ou tu veux pas ? Clairement. Vous vous lancez ? Ah, ok, vous êtes au top. Qui a des questions ?
Qui a des ressentis, qui a des conseils, qui a des souhaits? L'idée de base est super intéressante. C'est un petit peu ce que personne n'a réussi à faire de manière correcte depuis tellement d'années. On est sorti d'un puritanisme d'après-guerre, voilà, un peu complexe avec le sexe à la papa. Donc voilà, l'image même que l'homme peut se faire de sa propre sexualité, de son propre corps, déjà, s'approprier son corps, c'est compliqué. Pour la femme, pareil. Alors, le mix des deux, c'est Big Bang, quoi. C'est l'enfer sur Terre. Et qui ne se rappelle pas de ses cours au collège, pas d'éducation sexuelle, mais de l'appareil génital, machin, enfin, catastrophe. Donc l'idée est géniale. Je trouve ça vraiment top. Après, il faudra faire attention à un point, mais c'est normal. J'ai bien compris, pour l'instant, il n'y a pas la cible et tout ça, tout n'est pas posé. Mais la question de la cible va se poser de manière très concrète, parce que quelle cible et comment l'aborder, pour le coup. Parce que quand j'entends le contenu ludopédagogique, c'est plein de promesses, et du coup, moi je me projette dans ma tête en mode cool, on va en faire un module à mettre entre les mains. Déjà, ça peut être à l'école, ça peut être à consommer, à snacker chez soi, mais en gros, voilà, c'est à quel moment je vais pouvoir consommer ce type de contenu. Et sinon, attention juste au naming, sens, c'est très peu différenciant, et ça ne dit pas du tout ce que vous voulez dire. Donc il faudra faire attention d'avoir un naming un peu plus explicite. Je ne dis pas qu'il y ait l'homosexe dedans, mais surtout pas. Mais il faut que ce soit sexplicite. Il faut que ce soit sexplicite, ouais, effectivement. Non, mais qu'on soit un petit peu plus dans un nom un peu plus identifiant et identifiable. Mais sinon, ouais, vraiment, je trouve que l'idée de base, il y a tout pour faire un truc qui soit génial, quoi. Donc c'est déjà un super bon point. J'ai pas réellement de questions parce que je vois bien que c'est pas évident pour vous, qu'il n'y a pas les éléments clés d'un pitch, cible, marché, machin. En vrai, on s'en fout, quoi. Le sujet est top. Voilà, c'est mon avis. Moi, juste pour vous dire que c'est vraiment un sujet qui, dans la cible, nous, en tout cas actuellement, est topissime. Genre, c'est vraiment des contenus qu'on a envie avec Jouissance Club, tout ça. Sur Instagram, on les suit à fond. Et des fois, c'est vrai que c'est chiant, limite, le contenu trop féministe. Enfin, des fois, c'est trop les meufs ou le couple, mais il faut faire plaisir à la meuf ou quoi que ce soit. Genre quelque chose de hyper mix, hyper frais, hyper... c'est bon, décomplexons un peu notre corps et tout. Je trouve ça trop bien. Donc, allez-y, les filles. Même si vous n'êtes pas encore trop dans le système Startup Lab, allez-y, franchement, je crois en fond à votre projet. Non, j'adore. Voilà. On va voir comment. Ça. Ok. De dernier retour? J'avais une question. Est-ce que vous allez intégrer un homme dans votre équipe aussi pour avoir le ressenti des hommes? Ouais. Ok. Merci. Oh, top. Félicitations. Ok. On clôture la soirée. Merci pour les good vibes. On boit un coup, on fait connaissance, on rigole. C'est parti. Merci à tous d'avoir été là. Félicitations aux belles gosses atomiques de l'espace. Et bonne soirée à tous.